Ce week-end, c'est le Grand Prix de France MotoGP et il faut bien l'admettre, quand on parle Grand Prix de France, on n'est jamais très serein pour les conditions climatiques. Et même si ça pouvait aller ces dernières années, on a quand même eu pas mal de pluie en l'espace de 20-30 ans. Alors quand on part sous la pluie avec des pneus pluie et que la course se déroule entièrement sous la pluie, ça pose pas de problème. Pareil sur le sec, s'il n'y a pas une seule goutte de pluie, ça pose pas de problème avec les pneus slick. En revanche, si on part sous la pluie avec des pneus pluie et que d'un coup ça devient sec, ou inversement, si on part sur le sec et que d'un coup il pleut, ça pose problème, beaucoup de problèmes même. En tout cas au niveau des pneus, ça ne va pas, il faut trouver une solution et un jour on en a trouvé une, ça s'appelle le flag to flag et je vous explique ça dans Flash GP. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flash GP. Le dernier vous a bien plu, je suis trop content, donc continuons d'apprendre encore et encore. Finalement, est-ce que le plus grand trésor de la vie ne serait pas toute la connaissance qu'on y accumule? Bon, je fais un peu le philosophe, mais en fait je l'ai entendu dans One Piece la phrase, donc... En tout cas, si ce format et le sujet vous plaît, je vous invite bien entendu comme d'habitude à bombarder cette barre de like, bien sûr l'espace commentaire, et comme ça tout le monde est content, ça fait plaisir. La pluie en MotoGP, c'est toujours un sujet controversé. Certains pensent que les courses sont plus belles, d'autres pensent que ça les dénature complètement. Mais sachez que jusqu'en 2005-2006, on devait stopper les courses s'il se mettait à pleuvoir. En tout cas, c'était possible de le faire. Il y avait deux solutions à ça, soit c'était le directeur de course qui prenait la décision de lui-même, soit le ou les pilotes en tête pouvaient lever la main pour indiquer qu'il y avait trop de pluie, que ça devenait trop dangereux de rouler, et dans ce cas-là, le directeur de course prenait l'information et il leur donnait un drapeau rouge pour stopper la course. Après ce drapeau rouge, les pilotes pouvaient donc librement rentrer au stand pour changer de pneus et prendre des pneus bien plus adaptés à la situation, ou en tout cas aux conditions de piste. Et une chose encore plus folle que j'ai appris en faisant des recherches, c'est qu'il y a même eu des situations où il n'y avait pas plu du week-end, pas une seule fois, et que lorsqu'il se mettait à pleuvoir en course, si justement on n'avait pas fait de séance sous la pluie, les pilotes avaient le droit à une séance de 15-20 minutes après le drapeau rouge, juste avant le nouveau départ, pour s'habituer aux conditions. Ah, c'est devenu impensable maintenant de faire ça. Vous imaginez si à l'heure actuelle, on stoppait la course, voilà, drapeau rouge, on stoppe la course, il va y avoir un nouveau départ, mais avant ce nouveau départ, on les laisse faire mumus 15-20 minutes à peu près sur la piste, histoire de prendre un peu la température de la chose, voir comment ça se passe et tout. C'est devenu impossible ça. En revanche, une chose qui existait avant et qui n'existe plus maintenant, c'est qu'on laissait le temps aux pilotes de faire des tours de formation autant qu'ils voulaient, en tout cas le temps que la pit lane était ouverte pour la nouvelle procédure de départ. Bon, tout ça c'était très bien, mais ça posait un problème majeur, un problème de télévision. Ah bah oui, forcément, il y a toujours un moment où la thune rentre en jeu. En fait, le principal souci là-dedans, c'est que lorsqu'on stoppait les courses, ça rallongeait la durée de l'événement et donc ça décalait les programmes à venir. Et ça, les chaînes de télé étaient pas plus fans, honnêtement. Forcément, quand tu es dans ton canapé et que t'attends MacGyver à 16h et que tu regardes pas la MotoGP, tu t'en fous un petit peu que des mecs pleurent parce qu'il y a un peu de pluie sur leur moto, quoi. Toi, t'as envie de voir MacGyver, tout simplement. Et ben ça, du coup, ça plaisait pas trop à la télévision, aux téléspectateurs, etc. Donc il a fallu trouver une solution. Et cette solution, on l'a trouvée en 2005. On a trouvé un système qui permettait de faire la course de A à Z sans l'interrompre, coûte que coûte, sauf si vraiment il y avait un danger extrême sur la piste où ça devenait absolument inroulable. La solution était là, on allait faire rentrer les pilotes au stand lorsque les conditions climatiques étaient bien trop changeantes pour leur faire prendre une autre moto bien plus adaptée aux nouvelles conditions. Et on a appelé ça le flag to flag. Alors, comment ça marche exactement ce flag to flag? On entend beaucoup ça, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'en a pas vu des courses flag to flag, et pourtant ce week-end on pourrait très bien en voir une au Mans. Le flag to flag ou le drapeau à drapeau consiste à faire rentrer les pilotes au stand pour leur faire prendre une nouvelle moto lorsque les conditions météorologiques sont bien trop changeantes et que c'est devenu impraticable avec tel type de moto. On utilise ce procédé pour la première fois en Australie en 2006 et pour la petite anecdote, sachez que ce n'est pas simplement dû aux conditions météorologiques mais qu'on a déjà utilisé ce système en Australie aussi il y a quelques années, mais pas parce qu'il y avait de la pluie, parce que les pneus se dégradaient trop vite sur la piste. En gros, les pneus ne faisaient pas la durée de la course, donc on faisait rentrer les pilotes au stand pour les faire repartir avec une nouvelle moto et donc des nouveaux pneus pour faire la suite de la course. Alors, c'est arrivé qu'une fois, normalement c'est plus censé arriver, c'est même pas censé arriver, mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Revenons à notre pluie. Il existe deux états météorologiques dans la course wet et la course dry. Ces deux états-là, on les déclare avant le départ de la course. Donc par exemple, pour une piste sèche qui n'a pas de pluie, on dira que la course est dry, course sèche. Dans ce cas-là, les pilotes peuvent partir avec des pneus slick, des pneus tout lisses et faire la course. En revanche, s'il se met à pleuvoir en plein milieu de la course et que la piste est totalement trempée et que ça devient impraticable, on rentre dans l'état flag to flag et la piste change de condition, elle passe de dry à wet, wet qui veut dire humide, mouillé, pluie, etc. Dans ce cas-là, les pilotes peuvent rentrer au stand avec leur moto chaussée de pneus slick, changer de moto et repartir avec une moto qui a une configuration pluie et des pneus pluie. Et bien sûr, on peut faire l'inverse. Si la course est déclarée wet, donc humide et qu'on part avec des pneus pluie et que ça sèche beaucoup
trop et que ça dégrade les pneus, on peut alors passer sur une course dry et donc faire un flag to flag, rentrer au stand et prendre une moto avec des pneus slick. Attention à ne pas confondre les drapeaux, puisque quand il y a un changement d'adhérence sur la piste, c'est un drapeau blanc à croix rouge, mais quand c'est une course flag to flag, c'est simplement un drapeau blanc. Vous l'avez compris, le drapeau blanc indique aussi le changement d'état de la piste de dry à wet ou de wet à dry. Avant même le début de la course, tout le monde dans le box regarde les conditions météo, à savoir s'il va pleuvoir ou non. Et si on pense qu'il y a un risque de pluie possible et que ça change l'état de la course, la deuxième moto est chaussée avec des pneus pluie et une configuration pluie. Ou inversement, s'il pleut et que ça peut devenir sec. Vous ne le savez peut-être pas, ou peut-être que si même, mais en MotoGP, les pilotes disposent de 2 motos chacun, ce qui n'est pas du tout le cas en Moto 2 et en Moto 3. Par conséquent, les courses flag to flag n'existent qu'en MotoGP, puisqu'il n'y a que dans cette catégorie qu'on peut changer de moto. En Moto 2 et Moto 3, on n'a qu'une seule moto, donc pas possible de changer et donc pas possible de faire de flag to flag. On prépare donc une nouvelle moto avec une configuration adaptée aux nouvelles conditions climatiques, mais aussi les bons pneus, à savoir que tout ça, on peut même le faire pendant la course. On peut ajuster la moto, changer les pneus de la deuxième moto, etc. pendant la course. Et si vous vous demandez par exemple quels sont les réglages différents sur le mouillé que sur le sec, on change par exemple les disques de frein, on en met en acier et non en carbone, on règle l'assiette de la moto en la mettant légèrement un peu plus en arrière, on rend les suspensions aussi un peu plus souples, et bien entendu, on met des pneus pluie à la place des pneus slick. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur les pneus, notamment sur les pneus slick et les pneus pluie, vous pouvez cliquer là-bas sur la petite fiche qui apparaît, j'ai fait une vidéo sur les pneus il n'y a pas longtemps. Bon, il existe encore plein d'autres changements, mais ça c'était un exemple. Bref, après ce drapeau blanc, du coup, une fois que la course est déclarée flag to flag, les pilotes sont donc autorisés à rentrer au stand, et ça c'est au bon vouloir des pilotes eux-mêmes ou de l'équipe, à savoir quand on fait rentrer ou pas. C'est une question de stratégie et d'anticipation aussi par rapport aux autres. Est-ce qu'on les fait rentrer maintenant? Est-ce qu'on attend un peu? Le pilote peut aussi se dire non mais mes pneus vont très bien, je peux rentrer plus tard, ou alors ça devient dur, il faut que je rentre maintenant. Question de stratégie, c'est assez rare de voir ça, on voit plutôt ça en F1 et là on le voit en MotoGP. C'est d'ailleurs la seule situation dans laquelle le changement de moto est autorisé normalement en course. Changement de moto et passage au stand du coup. Et même si on parle de stratégie et d'anticipation, il faut faire attention aussi au danger, parce que plus on va attendre, plus le risque de chute va augmenter, et c'est là que ça peut devenir vraiment dangereux, autant pour soi que pour les autres. Les équipes ont donc une zone préparée pour le flag to flag devant les box avec des marqueurs au sol, et ça doit être respecté à la règle, et c'est la même pour tout le monde, la même position. Pour ce changement de moto, il faut être le plus rapide possible et donc perdre le moins de temps possible, que ce soit pour le pilote ou pour l'équipe. Le pilote s'arrête donc au stand au niveau du marqueur, saute de sa moto pour aller chercher l'autre, se met dessus et redémarre. La deuxième moto est d'ailleurs allumée au point mort et prête à être utilisée. Elle est tenue par un mécanicien et non pas une béquille de stand, et sachez d'ailleurs qu'on a le droit à un maximum de 5 mécaniciens par pilote lors de cette procédure. Bon, avant de repartir, bien sûr, l'équipe vérifie bien qu'il n'y a pas de danger sur la pit lane et qu'on va pas percuter un autre pilote en ressortant, et si le danger est écarté, on peut repartir. Donc tout ça est millimétré, marqueur au sol, etc. Sachez qu'avant, on avait le droit de bondir d'une moto à une autre, Marquez était un peu le spécialiste pour ça, puisqu'on pouvait mettre les deux motos l'une à côté de l'autre. Désormais, ce n'est plus possible, il y a un chemin et un tracé très précis que vous voyez justement encore une fois à l'écran, et il faut le respecter à la règle, sinon c'est pénalité. Tout ça, ça sert à réglementer, mettre tout le monde au même niveau et surtout réduire au maximum le niveau de dangerosité. Forcément, une procédure comme ça, tout est dans la précipitation, etc. On rentre, on réfléchit pas trop et on repart. C'est déjà arrivé qu'il y ait des accrochages à cause de ça. Donc on n'a pas tellement envie que ça recommence, et c'est pour ça qu'on a tout millimétré et faire en sorte que les pilotes soient en totale sécurité, mais aussi les équipes. Voilà donc ce qu'était une course flag to flag. Lorsqu'un changement de météo apparaît, on peut rentrer au stand pour prendre une nouvelle moto avec des nouveaux pneus, une nouvelle configuration mieux adaptée aux nouvelles conditions météo. On en entendait souvent parler, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, et si vous débutez la MotoGP, vous avez peut-être entendu ce terme sans jamais vraiment le voir à l'écran. Donc voilà, maintenant vous savez tout, en espérant qu'on n'ait pas de course flag to flag au Mans, hein. Si ça se doit se dérouler sous la pluie, bon bah ça sera sous la pluie, sur le sec. Honnêtement, je préfère. Hein. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez appris pas mal de choses sur les courses flag to flag. Si le sujet vous a plu, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, que vous êtes nombreux à pas être abonnés là. Mais abonnez-vous, allez-y, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, je vous donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.